Bienvenue dans ce nouvel opus de Destination H2O. On vous embarque sur une pêche de 3 gravières complètement différentes. Les gravières ont comme particularité d'être alimentées par les nappes phréatiques, ce qui leur donne une eau très claire et ce qui, d'un point de vue pêche, nécessite d'avoir une approche en toute discrétion. Ça favorise aussi le développement par la photosynthèse de la nourriture naturelle. Voilà pourquoi on y retrouve très souvent des grands poissons. À cette occasion, Alan et Bastien m'accompagneront. Quant à Thierry, lui, il passera et à la fois derrière et devant la caméra. C'est parti! Nous sommes arrivés il y a 2 jours avec Bastien sur le plan d'eau, avec des conditions qui étaient à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, donc beaucoup de vent, c'est le moins qu'on puisse dire. Des grosses rafales. Des grosses rafales, un vent constant d'après les prévisions météo de 60 km/h, des rafales plus fortes évidemment. Donc c'est vrai que c'était pas très simple pour voir l'activité des poissons, on a quand même réussi à voir une carpe se manifester en surface. Et puis on s'est installé, c'est vrai que j'hérite de la connaissance de Bastien, il a déjà été amené à pêcher à plusieurs reprises le plan d'eau en fait. Ouais, je l'ai pêché par le passé pas mal et ça a un peu simplifié la pêche quand même. C'est ça, on est rentré plus vite dans la pêche. Ça nous a permis de trouver les hauts fonds, d'identifier 2-3 passages de poissons et ça a un peu simplifié quand même. Ouais, clairement on est rentré plus vite dans la pêche, du coup on s'est installé chacun de notre côté et on a tenté de distribuer nos cannes, je dirais un petit peu dans toutes les profondeurs. Parce qu'on ne savait pas vraiment où était situé le poisson, à l'exception de ce saut de cette carpe. En ce qui me concerne, moi j'avais 2 cannes en fait sur des plateaux, un à 100 et l'autre à peu près à 150 mètres. Et puis ensuite 2 cannes qui étaient dans un petit peu plus d'eau. Et te concernant, toi tu avais un petit peu la même chose en fait, tu avais des plateaux aussi à pêcher? Ouais, j'ai pêché par contre dans un peu plus d'eau pour essayer de changer un peu par rapport à toi et ça n'a pas été spécialement payant mais bon ça a été tenté. C'est vrai que moi je suis rentré assez vite dans la pêche, j'ai eu cette chance là, une première touche en fin de journée, une deuxième, puis ensuite les touches se sont multipliées et en l'espace d'une soirée et une nuit j'avais déjà totalisé quasiment 9 touches avec des jolis poissons, des amours blancs vraiment sympas, de beaux spécimens. Après ça, en fait, on s'est décidé à changer de poste parce qu'on s'est dit qu'avec le vent qui poussait toujours dans la même direction, ça devait vraisemblablement pousser le poisson sur cette berge. C'est pour ça qu'on a déménagé, on s'est dit qu'on avait un petit peu plus de chance. Ouais. Et c'est un petit peu plus dur que prévu. C'est un peu plus dur que prévu. Comme quoi on dit souvent les poissons suivent le vent, c'est parfois très vrai, et puis il y a des moments où ça l'est un petit peu moins. Ouais, moi c'était beaucoup plus compliqué. J'ai changé totalement d'approche où j'ai encore mis les cannes plus profonds. Vu le vent qui soufflait, qui était un peu quand même glacial. Je me suis dit en descendant un peu les cannes pour voir si elles étaient un peu plus profondes et j'ai fait quand même 2 touches. Bon, malheureusement pour moi, j'ai pas réussi à les sortir, mais j'ai quand même touché 2 poissons. Donc dommage, c'est la pêche. C'est la pêche. Sur cette gravière de plus de 30 hectares, la pêche est technique en raison des grandes profondeurs et des nombreuses variations de fond, ce qui offre un large choix quant au positionnement des cannes. Le vent, puissant et constant, rend un peu plus compliqué le placement des cannes. Le placement des montages se fait depuis le bord, à la frappe, accompagné de sticks pour créer de micro-amorçages précis et en bateau amorceur. Le bateau amorceur est privilégié pour des dépôts à plus longue distance avec des amorçages plus copieux, en particules, farine et bouillettes coupées en 2. Notre chance avec cette gravière, c'est que la pêche de nuit est autorisée, ce qui nous offre plus de temps de pêche et une plus grande liberté dans la construction de notre amorçage et des différents rappels durant la nuit. À l'arrivée d'Alan, tard dans la nuit, j'enregistre une touche sur ce nouveau poste et j'ai l'immense privilège
de mettre un massif amour blanc au filet et de partager ce moment avec Bastien, Alan et Thierry. Cela faisait plusieurs années que je n'avais pas pris autant de gros amour blanc. C'est vraiment top. I'm finally here, got down very late last night to meet up with Bastien and Jocelyn. Big drive for me, 11 hours from home, which saw me getting here about 9:30, 10 o'clock, just as it had sort of got dark. Yeah, really cool place, mega place in fact. And the boys have caught some fantastic fish leading up to my arrival. And it wasn't long after I arrived that I watched Jocelyn catch a really big grass carp. So for sure I was itching to get the rods out myself, even though I was exhausted. I spent a lot of time looking around and decided to fish in this sort of bottom part of the lake where the wind's been hacking in on a dam wall. Went round there in the waders, baited, put a bank stick in, put a head torch in so I could then drive the bait boats. Probably about 150 to 160 metres across to that area, and then I fished a further 2 roads out on a kind of big plateau, a road out in the middle of the gravel pit itself. I got a map up of the lake, Google map, and yeah, it kind of identifies some shallow areas. And that was my attack really for the night. I woke up this morning, well I say woke up, I didn't go to bed till about 5 o'clock this morning. I've had literally 3 hours sleep. And that's because I had 3 bream and lost 1. Wind's picked up, it's got worse. And for the last few hours, I've actually moved up a bit closer to the boys and had another bream. And I've got the scars to prove it. I'm covered in bream slime. So it's not going amazingly well at the moment, but yeah, it's just great to be out here, you know, out filming with the lads. I think we're going to wrap it up here though. The wind's just getting worse and worse. It's making putting the baits out very difficult with the bait boat. And we're going to head somewhere a little bit smaller, a little bit more intimate, where hopefully we can get the proper, you know, inflatable boats out and go and find some big carp to catch. I need peel, you need fast. Peel too, so it's Il est temps de changer de gravière et de nous diriger sur une eau de plus petite taille, plus abritée du vent. Après avoir fait le tour de la gravière, un poste retient toute notre attention. Pour tirer au sort le poste, nous jouons avec une pièce à pile ou face. Alan, chanceux, remporte le poste. En ce qui me concerne, je sais déjà que je vais devoir redoubler d'efforts pour sortir mon épingle du jeu.
Alan profite d'un break pour mettre ses talents de cuisinier à l'épreuve de nos papilles. Poulet, poivron, oignons, épices. Un moment savoureux. What a crazy fight this was. I'd hardly had any sleep whatsoever. Yeah, had a really good drop back on the rod I was fishing with a washing line, only to be connected with this very, very angry common. Yeah, really big battle, but of course, stunning fish. But that wasn't all that happened this morning, because about half an hour before catching this one, something really special happened. I can't believe it. Amazing. What a place. Wow. As I said, just half hour, 40 minutes before that other common, this thing here turned up, and it is huge. Both caught on the same thing. My ever faithful slip D with a cultured hook bait, positioned in really shallow water. It seems to be working. Thank you so much. What a mega carp. Big ups H2O. I love coming out and making films with these boys. Special. Je me suis installé hier soir, donc je suis sur un poste là qui est relativement intéressant, typique finalement des postes qu'on peut retrouver en gravière. L'avantage que j'ai là, c'est qu'il est très ouvert, donc j'ai distribué mes cannes dans à peu près toutes les profondeurs que j'ai pu trouver, depuis on va dire 1m20, 1m50 d'eau, jusque dans 6 mètres. Il y a pas mal de hauts fonds, il y a quelques cuvettes qui sont vraiment très intéressantes aussi. Il y a vraiment beaucoup de spots. Il a fallu que je fasse un choix, donc je me suis plutôt concentré, c'est ce que je fais habituellement lorsque je pêche des gravières, sur le fond. Donc j'utilise un masque pour essayer de voir le fond, une petite caméra. Et l'idée pour moi à chaque fois, c'est essayer de trouver un fond qui a été fouillé par les poissons. Et parfois c'est vrai que là où les poissons viennent s'alimenter, c'est parfois des toutes petites taches de 50 cm de diamètre. J'ai quand même réussi à identifier deux très bons spots, deux où je suis un petit peu moins confiant, mais ils sont dans plus de vases. Peut-être que les poissons viennent y chercher des vers de vase. Je croise les doigts pour la suite. Je suis assez fan de la farine, je l'utilise régulièrement. Là en l'occurrence on est sur une gravière où l'eau est très claire et où la pression de pêche est quand même sensiblement forte parce qu'il y a de la pêche de nuit ici. Donc j'ai plutôt recours en fait à une farine sombre. Là en l'occurrence c'est une farine noire, très fine. Donc l'idée c'est vraiment de stimuler le coup et puis de pousser le poisson à fouiller. J'y associe aussi des noix tigrées broyées, quelques noix tigrées et quelques bouillées de Scopex Squid au mélange. En général je mets quelque chose comme
3 à 4 boules de cette taille, une taille d'une orange par montage, et je vais positionner ça sur l'ensemble de mes cannes. Bon bah voilà, je viens de finir de m'installer pour la nuit, donc je me suis installé totalement à l'opposé d'Alan et Jocelyn, sur le fond de la gravière. Donc un poste assez similaire au leur, avec des fonds un peu moins marqués que le reste de la gravière et une bordure assez encombrée. Donc j'ai décidé de placer mes cannes sur la bordure d'arbres surplombant en l'eau. Car en repérage ce matin, j'ai vu quelques poissons qui se réfugiaient dans les racines de l'arbre. Donc mes cannes sont assez prêtes, ça va être une pêche un peu costaud. Pour ce qui est de l'amorçage, je vais faire très light, à base de Tiger concassé et de Scopex Squid. Mais vraiment light, une dizaine de bouillettes sur le spot. Et la canne sera échée d'une Scopex Squid Culture Red et pour la première, et la deuxième ce sera une Tiger équilibrée. Revirement de situation complet pour moi après une première nuit capot et puis toute une matinée. Je me suis lancé à la prospection d'un nouveau secteur, et je dirais à peu près après 6 heures de prospection, j'ai identifié un nouveau secteur là où j'ai passé la nuit. Je suis arrivé hier soir sur le tard. J'ai fait une première touche que j'ai perdue dans les obstacles, et puis je suis largement consolé avec cette jolie miroir avec une robe magnifique capturée donc sur le matin. Génial. J'ouvre enfin les hostilités sur cette gravière après les résultats superbes d'Alan.
a lovely day. So hot. At least the wind's dropped off a little bit. But yeah, not a great deal to report from me. A very quiet night last night. Putting the rods out was anything but easy. When it was hacking through here last night, manoeuvring the boat with the oar and stuff, trying to get on tiny little spots really wasn't that easy. Well, that's my excuse anyway for not catching. Woke up this morning, Jocelyn obviously had a nice mirror, and I've spent the rest of the day reeled in, leaving lines out of the water and exploring really. I've been round on foot the entire way around the lake, up all the trees I can climb, creeping through the bushes, and I have seen carp, but very, very few. And the ones I have seen are incredibly spooky. I'm sure it's fished regularly. I'm sure, you know, that many carp anglers have fished here over the years, and that means the fish are on edge, they're on guard, they're wary, and it means from my point of view, I've got to up my game. I've really got to push the boundaries and do things that, you know, really attention to detail. The result of that is, yeah, as I said, I've been around the lake once on foot, or 1.5 times, been out in the boat the whole way around the lake, and I'm now gonna get ready to prepare my rods for tonight. But fish different spots to what I fished last night. I'm gonna go right up onto the island shelf, in very shallow water, 50 centimetres of water, place that I don't think many carp anglers would fish, and I'm also going to fish the washing line across to that, so I keep my lines completely out of the water as to not spook any fish that are coming through this channel. And then another rod I'm going to fish in very, very deep water, something I haven't tried yet, and not on a firm area, actually on silt. I've been out with the prodding stick and had a feel around, and I'm estimating the silt to be about a foot before you hit good firm ground, and it's very, very soft. And yeah, over the top of that, I'll just fish some sweet corn and some hemp seed. The other 2 rods, I'll fish the more conventional way on clear spots with a single tiger nut. So yeah, exhausted, shattered, but feeling quite optimistic about the night ahead, even though last night was quiet. So yeah, without further ado, I'm going to get out here and get these rods prepared while the wind isn't too bad, and hopefully I can kick back, have a drink and chill for the afternoon. Alors qu'Alan redistribue ses cannes sur des nouveaux spots dans de nouvelles profondeurs, je profite du moment le plus calme de la journée pour déménager sur un nouveau secteur et tenter ma chance. Yeah, another rod positioned in very shallow water, really paying attention to my line angles and using a bank stick to keep my actual main line away from the rest of the marginal overhangs and stuff. It's done me another bite. Dropped down a hook bait size to a 15mm Scopex Good Cultured hook bait. I just think that they are pressured fish, and those bigger baits, they'll probably turn their nose up at them. So yeah, just a little sprinkling of flake and a single cultured hook bait over the top. Another stunning fish.
another real mega one. Yeah, don't get me wrong, there's some really big fish in this lake, like huge fish, but I could catch these all day long. Truly stunning carp. Yeah, this was the rod position down the margin. Another absolute savage take. That's what it's like when you're fishing with braid. And yeah, the battle was interesting. Nit one, pearl one, threw a couple of snags. Yeah, Jocelyn witnessed it from the far bank, and interesting battle, Jocelyn. Yeah, I was bouncing all over the place in the boat and got there in the end. You've got to stay calm in those sort of situations, you know, watch where your line's going, detangle everything, and yeah, the prizes are there to be had. Mega. You might think I'm a bit crazy, but I've actually packed up and I'm going to move now, you know, even though I've had 2 more bites out of here tonight. But it's my final night here in France and I want to go and spend it with Thierry and Jocelyn. So we're going to have a bit of a social. If this rain doesn't get too bad, maybe even have a barbecue. And to be fair, I can pretty much fish the spots I've been getting the bites off from the other side of the lake anyway. So that's me. It's been a pleasure over in this swim. Thank you very much, carp. But I'm going to get around the other side now, get those rods out and enjoy my last bit of time here with the boys. Lovely to meet you, man. Big ups. Thanks for the haul. Pleasure. Au revoir, mate. Bye-bye, bruv. Je suis ravi. Le montage à un tigré équilibré a fonctionné avec cette magnifique commune, une robe hyper sombre, un joli poisson qui malgré sa taille m'a fait un combat vraiment de dingue quoi. La canne cintrée pendant 10 bonnes minutes quoi. Super. Nous sommes sur une eau qui est très pêchée. La pêche de nuit évidemment amène pas mal de pêcheurs à la fréquenter. Les poissons sont donc super méfiants, on a pu le voir là avec Alan et Bastien. Donc moi j'ai recours en fait à un bas de ligne pour 2 de mes cannes, échées d'une noix tigrée équilibrée. La noix tigrée en fait vient se positionner de cette façon en fait, juste au-dessus de l'hameçon. L'avantage, il y en a plusieurs. Hein. Le premier, c'est qu'il masque en partie l'hameçon. Le deuxième, évidemment, c'est que c'est plus facilement identifiable des poissons par rapport aux noix tigrées de l'amorçage, puisqu'elle est surélevée. Et puis le troisième, sans doute, un des points les plus importants, elle rentre plus rapidement en bouche, quoi. Il me reste finalement 2 montages à réaliser, les mêmes que celui-là, que je vais pouvoir replacer sur mes cannes plutôt en fin de journée. Là, je vais en profiter pour retirer mes 4 cannes, laisser le coup se reposer. Ne pas générer plus de stress aux poissons et je vais en profiter aussi pour repréparer mon amorçage et aussi un peu de repérage. Il y a un nouveau spot que sur lequel j'aimerais repositionner une canne. Voilà, j'espère que la nuit sera productive. Le temps change, la dépression atmosphérique s'installe avec une forte pluie qui pousse le poisson à s'alimenter. La pêche s'emballe.
What a ridiculous late afternoon session it's been. The rain came in really heavy and it's certainly switched the fish on. Yeah, a couple of bites in quick succession and then something really special happened. So without further ado, hopefully Terry can get me a couple of pictures. We'll slip this stunning little brace back and I'll show you what happened about 10 minutes ago. Mental. Crazy. I caught a really nice one. It makes those two there look like little babies. Let's go and have a look. Fuck. Oh, I can see him, he's just there, man. Big fucking mirror. Where's the net? Yeah. Oh, she's fucking done it again. Gently. Oh, what a fucking mess. One moment. Fuck's sake. Yes, slowly. Thank you, mate. Thank you. Thank you for your help, Rob. Give me a kiss. Thank you, brother. Yeah, this was one of the most crazy boat battles I've ever encountered. I played it from the bank for a little bit. Definitely not long enough. Jocelyn's last words to me before I got in the boat was, you should play it a bit more from the bank, but it was too late, I was already out there. And in the time it took me to get across the lake, the fish was back in the snag again. And then snag battle commenced, just hanging on to that fluoro link. Crazy. In the end I had to get Jocelyn to come out and help me, and he was there in a matter of minutes. And yeah, between the two of us I was ripping snags out and pulling it up, but all the time in a really hectic situation, trying to stay as calm as possible and basically work out where it had gone, what it had gone under, and just work it back out again. And yeah, the end result was it eventually went in the net, but it was a crazy moment to say the least, and it's a really nice mirror, really nice. What a moment. We have the barbecue now. Well, what a way to end a 4-day, 4-night trip in France. Speechless. I've had the time of my life.
I'd like to say a massive thank you to Tommy and Bastien and the French anglers I've met along the way, but most of all to Thierry and Jocelyn to invite me along to partake in another episode of H2O. I've loved every minute of it, and yeah, I just can't wait to come back and hook up with the boys again. What a way to end. Two public lake PBs, a common and a mirror, and to end on this, I love frogs. Les poissons semblent avoir bougé après les captures d'Alan. Alan, lui, a terminé sa partie de pêche, il travaille dès demain, donc il a repris la route, il a un long trajet devant lui. En ce qui me concerne, je travaille que lundi, donc il me reste encore un petit peu de temps. Je vais en profiter pour aller sur un secteur que j'ai été prospecté ce matin. J'ai vu quelques poissons en extrême bordure qui maraudaient. Et donc je vais tenter ma chance. Je laisse le poste à une équipe de pêcheurs, de jeunes pêcheurs avec qui on a bien sympathisé. Et puis je croise les doigts, je pense que ce soir va être la bonne soirée. Let's go! Je me suis installé hier soir pour la nuit. La pluie s'est invitée, ça m'a rendu la tâche pas facile pour identifier des grouinements de poissons. J'ai redoublé d'efforts, j'ai fini par trouver un grouinement hyper propice à la capture d'un poisson. Et vers 3 h du matin, j'ai eu la bonne surprise sur une tiger donc allégée qui était positionnée sur la tâche. Il vient de capturer cette jolie pépite. Un mâle hyper nerveux. Bon, ça c'est fait. Vers 5 h du matin, et bien là je suis réveillé par 3 bips. Je saute sur la canne, je prends contact. Bon, cette fois-ci changement de tapis avec des rebords pour éviter que le poisson retourne plus vite
à l'eau que le premier. Et voilà la jolie miroir capturée aux alentours de 5 h du matin. Voilà, je suis content. Je termine sur cette jolie miroir, ce joli mâle, sur cette gravière. Deux semaines plus tôt, nous nous sommes retrouvés avec Thierry sur une très grande gravière sauvage, où Thierry s'est retrouvé derrière et surtout devant la caméra, dans le cadre d'une pêche exclusivement de jour, sur des fonds techniques et riches en herbiers. Je suis arrivé très tôt ce matin, les 4 cannes pêche. On est sur un format d'une journée de pêche, donc il faut essayer d'optimiser son temps de pêche. Les cannes doivent aller le plus vite possible à l'eau. Donc pour ça, moi je prépare tout en avance, les sticks, les montages, comme ça mes montages, j'ai plus qu'à les faire glisser sur mes agrafes. Thierry, lui, m'a rejoint, il est derrière la caméra. Il va pas tarder également de terminer de mettre ses cannes. Je vais fabriquer quelques sticks pour le courant de la journée, pour lui comme pour moi, parce qu'on sera peut-être amené à repositionner des cannes dans le milieu de la journée. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, je croise les doigts. Lorsque les eaux sont transparentes, j'utilise une caméra. L'avantage, c'est de pouvoir vérifier l'état du substrat, bien sûr. Donc là, dans ce cas de figure, de vérifier si le fond a été fouillé ou pas par des poissons. Que ce soit un substrat vaseux, on voit qu'il y a des marques de groins de carpe, ou si c'est des cailloux, on voit qu'ils ont été retournés et nettoyés. Ça me permet aussi de vérifier, et ça c'est un point vraiment très important, l'état de l'amorçage. Ça me permet aussi d'adapter mes quantités d'amorce parce qu'il y a des poissons-chats ici. Et également le montage, vérifier si sur mon montage, notamment quand je dépose dans plus d'eau, là j'ai fait des tentatives un petit peu plus profondes, vérifier si mon montage se présente bien, de manière optimale. Et voilà, quel splendide poisson! J'aurais jamais pu imaginer capturer un poisson de cette taille, comme ça, capturé dans une tâche de tout juste 1 mètre carré, incroyable! Superbe! La configuration du poste qu'on a face à nous est semblable à ce qu'on peut trouver finalement en gravière, avec de fortes variations de fond, tantôt des cuvettes, tantôt des hauts fonds.
avec beaucoup d'herbes. C'est vrai sur la majorité des gravières, mais ici plus particulièrement. L'eau est très claire, l'eau provient des nappes phréatiques, elle est donc transparente et elle favorise le développement via la photosynthèse des herbiers. Donc on a affaire ici à une gravière qui est très riche en nourriture naturelle, écrevisses, dressènes, corbicules. La nourriture ne manque pas, voilà pourquoi il y a quelques jolis poissons qui nagent dans cette eau. Et voilà, premier poisson de cette troisième journée de pêche. La journée a commencé assez mouvementée. À peine eu le temps de mettre 3 cannes. Premier départ, on n'a même pas eu le temps de sortir les caméras, on s'est dépêché parce que le temps se gâtait. Une belle commune, bien combative. Le combat était assez épique. Dans les herbiers, avec un vent 40-50 km/h, c'était assez compliqué en bateau, mais quel plaisir! Une jolie commune, capturée au moment où Thierry est tout juste rentré sur la berge avec son poisson. Et bien, mon poisson est parti dans la foulée. Elle m'a fait un combat de dingue dans les herbiers. Superbe, joli poisson, avec une belle robe orangée. Ça donne le smile. Allez, on va la relâcher. Voilà ce qui arrive quand on pêche des gravières avec un cheptel plus ou moins inconnu. Énormément de nourriture naturelle, plein d'herbiers. On arrive à capturer des poissons avec une morphologie et une taille comme on l'aime tous. On se quitte sur ces images de l'épisode 8 de Destination H2O sur la pêche en gravière. Nous avons en quelques jours réussi à capturer un nombre incroyable de jolis massifs poissons, avec plusieurs poissons au-dessus de la barre des 25 kg, ce qui est exceptionnel, sur des eaux qui sont fortement pêchées tout au long de l'année. On a redoublé d'efforts et on a été chanceux.
Je remercie du fond du cœur Alan, Bastien et Thierry pour les moments partagés. J'ai apprécié chaque minute. Merci aussi à Tommy pour le coup de pouce. Je vous donne rendez-vous dès maintenant pour l'épisode 9 de Destination H2O, un épisode grandiose et explosif sur une eau géante du nord-est de la France. Je serai accompagné à cette occasion de mon ami Jean-François, dans le cadre d'une pêche du bord comme en bateau cabine. À très vite.